Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 mars et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler de déclaration de Fabinho sur Karim Benzema. Alors est-ce que Karim Benzema est encore aujourd'hui le meilleur numéro 9 français? On en parlera et on parlera également du retour de Fabinho dans la sélection brésilienne qui affrontera, comme vous le savez, l'équipe de France. Nous évoquerons également le Parc des Princes et les élections municipales qui font bouger les choses, le Real Madrid et son utilisation de ChatGPT, oui vous avez bien entendu, Mohamed Salah et son avenir, et enfin le prix du maillot de l'équipe de France qui fait polémique. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Benzema est encore le meilleur numéro 9 français aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabinho et je pense qu'il a oublié Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, à moins qu'on les considère pas comme de vrais numéros 9, mais ça m'a surpris de lire ça dans son interview, dans le journal L'Équipe. Alors de toute façon, on sait comment ça se passe avec les joueurs en Saudi Pro League, t'as deux grandes catégories de joueurs, la catégorie de joueurs où t'as l'impression que c'est contractuel et qu'ils sont obligés de faire la promotion du championnat, et la catégorie de joueurs qui crie autant qu'il peut sur les réseaux, dans les médias, que c'est pas parce qu'on est en Saudi Pro League qu'on est finito. Et forcément, ça amène à cette opinion sur Karim Benzema. Alors j'adore Benzema, franchement, c'est un joueur qui pour moi est synonyme de magie. J'ai 31 ans, donc l'ascension de Karim Benzema, son arrivée au prime et désormais la fin de sa carrière, c'est quelque chose qui m'a accompagné durant toute ma vie footballistique. Loin de moi l'idée de manquer de respect à ce monument du football, mais même si Benzema vieillit relativement bien, Ousmane Dembélé, c'est l'actuel Ballon d'Or, c'est quand même un joueur qui s'est réinventé au poste de numéro 9. Kylian Mbappé, il est sur des standards statistiques absolument incroyables cette saison. Il s'agit de remettre l'église au milieu du village et de dire que ce sont peut-être eux les meilleurs numéros 9 français. Alors vous allez me dire, ouais mais ce sont pas des vrais numéros 9, c'est pour ça que Fabinho dit ça. Fabinho lui-même dit au cours de l'interview que Karim Benzema n'est peut-être pas un numéro 9 classique. Alors je suis pas forcément d'accord avec lui, mais je vois ce qu'il veut dire par là. Benzema, on l'a souvent décrit comme un 9 qui a une âme de numéro 10, mais ça vous montre que finalement Fabinho, il n'a pas une vision étriquée du poste de numéro 9. Donc je comprends pas trop son propos, mais l'idée de dire que c'est pas parce que tu es en Saudi Pro League que tu es finito, elle est relativement vraie, et Carlo Ancelotti nous le rappelle en rappelant justement Fabinho avec la sélection brésilienne, un appel qui n'avait pas eu lieu depuis 2022, la précédente Coupe du Monde, et le joueur lui-même s'en dit surpris. Alors au milieu de terrain au Brésil, on a quand même quelques noms intéressants avec Casemiro, avec Paqueta, Guimarães, André Santos, bon, vous en avez d'autres que je vous affiche ici. C'est vrai qu'en option de remplacement ou de concurrence de Casemiro, Fabinho peut faire vraiment une option intéressante, et on a tendance à oublier que Casemiro, il a 34 ans, Fabinho, il n'en a que 32. Pour un milieu défensif, c'est pas un âge particulièrement élevé, donc oui, il est en Saudi Pro League, mais il est loin d'être finito. Donc finalement, je trouve cette sortie médiatique assez intéressante, parce que assez marrante, mais je partage pas l'avis de Fabinho. On verra ce que lui donnera sur les terrains, mais j'ai aucun doute qu'il rappellera que le football est encore présent dans ses pieds. Les municipales ont un impact sur le foot, particulièrement à Paris. Emmanuel Grégoire prend la suite d'Anne Hidalgo et la conséquence directe, c'est que ça pourrait changer la donne pour le Paris Saint-Germain. On le sait, la précédente maire de Paris était contre la cession du Parc des Princes au Paris Saint-Germain et Grégoire a eu des positions relativement plus ouvertes dans le passé sur ce sujet, et donc on peut estimer que les négociations vont être réouvertes avec le club de la capitale. Alors c'est assez intéressant parce que c'est un sujet qui au sein même des supporters du Paris Saint-Germain divise pas mal. Certains disent que le Parc des Princes n'offre pas une option assez grande pour le club aujourd'hui, même si en cas de rachat du parc par le PSG, on parle de projet d'agrandissement, ça serait 10 000 places en plus par exemple, donc ça porterait le total à 58 000 places, ce serait pas mal, mais c'est vrai qu'un nouveau stade, on parle davantage de 80 000 places. Sauf que le Parc des Princes, c'est mythique pour le PSG, c'est là où les supporters ont l'habitude de se rendre et il y a une partie de l'âme du club qui y est. C'est pour ça que finalement, il y a des grands débats qui sont en train de se créer. Mais en tout cas, moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux avoir deux options qu'une seule, parce que finalement, tu peux te tromper en termes de choix, mais au moins, tu as une décision qui est réfléchie et pas contrainte. Mais ça va obliger le PSG à être cohérent et à assumer sa position, à pas se cacher derrière des excuses bidons si jamais le projet c'est d'abandonner le Parc des Princes, mais officiellement la position initiale du PSG c'était qu'ils voulaient rester dans ce stade mais qu'ils n'en avaient pas la possibilité. On va voir désormais de quoi l'avenir sera fait.
Les médecins du Real Madrid utilisent ChatGPT. Alors partant de là, déculpabilisez si vous l'utilisez dans votre taf. La source est relativement fiable. L'info, elle vient d'Itziar Gonzalez, l'ancienne nutritionniste du Real Madrid, et avait déjà fait une story suite à la dinguerie qui était sortie sur le fait qu'ils avaient ausculté le mauvais genou de Kylian Mbappé en disant que l'incompétence était reine là-bas. Pour rappel, on ne parle pas de n'importe qui puisqu'elle a accompagné Carvajal dans le rééquilibrage alimentaire qu'il a connu et qui lui a permis de s'éloigner des blessures durant toute une période. Elle est néanmoins partie en mauvais terme du Real Madrid, je pense que c'est le terme qu'on peut employer, au cours du mois de décembre 2025, donc ça ressemble pas mal à du linge sale qu'on va laver en public. En tout cas, du côté du Real, j'ai envie de dire que le doute est permis sur la compétence du staff médical, parce que tu regardes le nombre de blessés sur ces dernières saisons, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Je veux bien croire que le Real Madrid ait certains joueurs qui soient assez fragiles, mais tout de même, ça interroge, et surtout, ça nous rappelle un truc, c'est que la performance d'un club, elle se mesure pas qu'à l'aune du joueur qui est sur le terrain et pas qu'à l'aune du coach, des techniciens qui participent à la performance. Il y en a plein d'autres. Il y a des kinés, il y a des nutritionnistes et évidemment il y a le staff médical. Le Real Madrid a souvent été à la pointe en termes de joueurs, en faisant des gros mercatos, mais peut-être que le mercato dont ils ont réellement besoin aujourd'hui, c'est un staff médical. Alors évidemment, ChatGPT, c'est l'anecdote qui fait rire, d'autant plus qu'on parle de la version gratuite, ça m'a complètement achevé, même si ici ça change pas grand-chose à la problématique, mais il y a un vrai problème de fond, une vraie petite musique qui commence à se lancer sur le staff du Real Madrid. Mohamed Salah à Liverpool, ce sera terminé dès cet été alors qu'il avait un contrat qui courait jusqu'en 2027. On peut dire que l'info est fiable puisqu'elle vient du club lui-même et du joueur lui-même. Mais alors, est-ce que Salah a fait la saison de trop étant donné qu'il part plus vite que prévu ? Faut avouer que Mohamed Salah, la saison a été relativement compliquée. À un moment, il a pas mal goûté au banc, ça a amené des conflits avec Arne Slot. Salah a eu des déclarations publiques qui ont été assez mal perçues dans une partie de l'Angleterre. Bref, ça ressemblait quand même à une situation qui était très complexe. Il y avait même des rumeurs comme quoi il pouvait éventuellement partir de Liverpool dès le mercato hivernal. Finalement, il est revenu après la CAN, il a disputé des matchs avec Liverpool et ça s'est calmé. Mais ça fait que son départ cet été, c'est pas la surprise du siècle. De toute façon, Salah, pour se poser la question sur la saison de trop, il faut regarder ses statistiques et il est largement en dessous des attentes. Il en est à 10 buts et 9 passes décisives en 34 matchs, alors rien d'honteux, surtout à 33 ans. Le problème, c'est qu'il est loin de ses standards, parce que Salah, on a évidemment des attentes énormes vu ce qu'il a fait dans le passé, et qu'il a toujours un salaire de folie. Donc bon, le départ, ça va peut-être arranger tout le monde. Salah, qu'on a un peu plein le dos, on va dire ça pour rester poli, de son entraîneur, et Liverpool qui se retrouve à payer un salaire peut-être un peu trop important vu ses performances actuelles. Je suis curieux de voir comment on en parlera dans quelques années, mais pour moi c'est incontestablement une légende du football, Mohamed Salah. À Liverpool, c'est un très grand nombre de matchs disputés, 435 aujourd'hui, mais il finira plus haut, 256 buts, 2 Première Ligue là-bas, une Champions League également, une régularité hallucinante. Merci pour tout, le pharaon. 160 € pour un maillot, est-ce que c'est trop cher ? Enfin, vous pouvez même compter davantage, 177 si vous voulez le floquer, les prix qui augmentent, ça se voit également en sélection, et le prix du maillot de l'équipe de France fait polémique. Alors certes, vous allez me dire, il y a le réplica qui est à 110 € et pas à 160 €, mais tout de même, quand je vois que le, entre guillemets, vrai maillot pour enfants est à 140 €, tu vas dire à Titouan, qui a juste reçu son cadeau de Noël, d'y aller mollo sur les terrains, parce que s'il revient après un five avec son maillot déchiré, tu vas juste pleurer du sang. Alors moi, je dois vous avouer que je suis partagé sur cette question. Si je prends ça d'un point de vue cynique, totalement dépassionné, 160 € pour le maillot officiel, c'est pas trop cher pour une raison toute simple, c'est qu'il est déjà sold out sur le site de la Fédération Française de Football. Une fois qu'on a dit ça et que j'enlève mon habit de caricature de méchant capitaliste, j'ai quand même envie de dire que c'est un comble qu'un maillot de foot vale ce prix-là, qu'il faut pas s'étonner derrière de l'explosion des faux maillots, parce qu'on parle d'un produit qui est devenu un produit de luxe, et j'abuse pas, hein. Un maillot qui vaut 160 €, c'est un produit de luxe. Vous achetez un t-shirt ou un polo chez Zara ou je sais quelle marque lambda, ça va pas vous coûter 160 balles. Ces tarifs, c'est plus proche des marques de luxe ou au moins des marques très très premium, on va dire. Donc est-ce que c'est normal ? Apparemment, le marché économique dit que c'est normal, mais moi, je trouve ça totalement anormal. C'est pas des prix que je suis prêt à mettre dans un maillot. Vous me direz qu'il y a le marché de seconde main, qu'on n'est pas obligé de toujours avoir le dernier maillot de sa sélection.
certes, mais je comprends vraiment la polémique. Terminé pour le journal du jour, alors je vais vous avouer un truc honteux. Hier, la vidéo sur la tier list était prête, mais si je l'ai pas faite, c'est parce que j'avais complètement oublié que j'avais une autre vidéo dans ma liste que je voulais davantage faire, parce que sinon elle n'allait plus coller à l'actualité et la déclaration d'Ambre Godillon sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias. Et j'avais totalement zappé que j'avais cette vidéo. Quand je vous dis que j'ai ma petite liste, parfois ça amène des sujets que j'ai en tête dans la liste et qui sautent, donc c'est quand même un peu bête. Mais voilà, je m'en suis rappelé au dernier moment, d'où le mauvais teasing, mais vous inquiétez pas, le retour des tier lists, c'est pour cet après-midi, et ce sera une tier list équipe de France, j'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut.